Alors, Mad Dog souhaite ranger ses boules de quilles dans son garde-robe. Le diamètre d'une boule de quilles est de 25 cm. Combien de boules de quilles peut-il ranger dans son garde-robe? Ne t'inquiète pas, la porte de son garde-robe est bien solide. Alors, premièrement, je vais me demander pour un étage, combien de boules de quilles je peux mettre en commençant par le sol. Donc, dans ce sens, ici, puisque ma largeur est de 90 cm, je suis capable de mettre dans ce sens, comme ça ici, 3 boules de quilles. Ensuite, en profondeur comme ça, j'ai 52 cm d'espace et comme une boule de quilles, le diamètre est de 25 cm, je suis capable de mettre 2 boules de quilles. Donc, au sol, je suis capable de faire 3 rangées de 2 boules de quilles. Logiquement, au sol, je suis capable d'en mettre 6. Maintenant, des étages de boules de quilles. Ici, ma donnée, elle est en mètres. Je dois la transformer en centimètres, ce qui me donne 230 cm. Je veux savoir combien de fois 25 cm je peux mettre dans 230 cm. Donc, je fais une division. 25 rentre combien de fois? Je peux y aller aussi par déduction. Je sais que 25 rentre 4 fois dans 100, donc 4 fois pour 100. 4 autres fois, je suis rendue à 200. Et une autre fois, mais là, après, il me reste seulement 5 cm, donc je n'ai pas de place pour mettre une dixième boule de quilles. Je suis capable d'en mettre 9 de haut, donc 6 au sol au premier étage ici. Et je suis capable d'en mettre 9 étages de 6, donc fois 9, 6 fois 9, 54 boules de quilles peuvent rentrer dans le garde-robe de Mad Dog Vachon. Alors, Lou Ferrigno veut ranger des dictionnaires dans son étagère. Ces dictionnaires qui sont tous identiques ont les dimensions suivantes: 15 cm par 20 cm par 9 cm. Combien de dictionnaires peut-il ranger dans son étagère? Attention, il ne veut pas qu'il dépasse de son étagère. Aussi, tu ne peux pas couper des dictionnaires, hein? C'est un peu comme les boules de quilles, là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des espaces libres dans ton étagère. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plein de, comme tu peux voir, plein de façons de placer mes dictionnaires ici, puis je suis allée écrire mes mesures. Donc, je vais pouvoir vérifier s'il y a des façons de le placer qui ne fonctionnent pas. Si je prends celle-ci en premier, ce que je remarque, c'est que comme ça ici, c'est 15 cm, donc je n'ai pas de place pour le placer dans ce sens-là. En plus, c'est 20 cm de haut, donc ici, je n'ai pas assez de place. Alors, celui-ci est éliminé. Je regarde ma deuxième façon. Ici, ça va. Dans ce sens-là, 20 cm, ça ne rentre pas. Donc, cette deuxième disposition non plus ne fonctionne pas. Ma troisième disposition, ici, dans ce sens, ça fonctionne. Par contre, ici, j'ai 15 cm. Ici, j'en ai 11. Cette façon-là, déjà, on l'élimine encore. Ça va quand même assez bien. Pour celle-ci, je remarque que j'ai 20 cm de haut et ici, j'ai seulement 19 cm d'espace dans mon étagère. Donc, cette façon de placer mon livre ne fonctionne pas. Pour continuer, ici, eh bien, j'ai 20 cm de profondeur. Ça ne rentrera pas dans ce sens-là. J'élimine cette façon de placer mon livre. Donc, il me reste pas mal une seule façon de placer mes livres. Hein? 15 cm, ici, ça va fonctionner. 9 cm, je vais avoir assez d'espace pour rentrer mon dictionnaire sans qu'il dépasse. Et dans ce sens-là, ben là, c'est ce que je vais devoir calculer. Donc, ici, ma notion, je l'ai, pardon, je l'ai effacée, elle est de 1,45 m. En centimètres, ça me fait 145 cm. Alors, combien de fois je vais pouvoir mettre des dictionnaires dans ce sens-là, ici? Si j'ai 20 cm, combien de fois je peux rentrer 20 cm dans 145 cm? Je peux le placer 7 fois. Il va me rester un petit 5 cm à la fin qui ne sera pas occupé par rien. Enfin, ensuite, je veux regarder dans ce sens-là, en profondeur, combien je peux mettre de dictionnaires. Ici, j'ai 9 cm. Ici, j'en ai 11.
Donc, j'ai de la place pour mettre un dictionnaire, mais j'ai pas de place pour en mettre deux. Ça me prendrait 18 cm de profond. Donc, sur mon premier étage de mon étagère, je peux en mettre 7 dans ce sens-là, mais je peux juste en mettre une rangée en profondeur. Donc, au premier étage, je suis capable d'en mettre 7. Ensuite, je veux voir en hauteur, est-ce que je suis capable de placer plus qu'un dictionnaire? Tu remarques ici que j'ai 15 cm pour un dictionnaire de hauteur, puis ici, mon espace est seulement de 19 cm. Donc, je ne peux placer qu'un seul dictionnaire, un seul étage de dictionnaire. Alors, combien de dictionnaires Lou Ferrigno peut-il placer sur son étagère? 7 fois 1, 7, fois un étage, 7. Ici, pour Sœur Angèle qui veut empiler ses gâteaux aux fruits dans une boîte, combien peut-elle en mettre dans une boîte au maximum? Donc, on peut placer les gâteaux aux fruits dans le sens qu'on veut, mais il faut juste faire attention de ne pas les écraser et on ne peut pas les couper non plus dans son expédition. Alors, ce que j'ai fait, comme tu peux voir encore, c'est que j'ai créé différentes façons de placer mon gâteau aux fruits. Puis, je vais voir s'il y en a une qui permet d'en placer plus possible dans une boîte qu'une autre. Donc, je vais commencer par ma disposition A ici. Si je place mon gâteau aux fruits comme ça, donc dans le sens... je vais venir transformer cette mesure-là tout de suite en centimètres. Ça va me permettre de faire des calculs plus facilement. Alors, dans le sens de la largeur, 9, si je prends ici ce côté-là, ici, combien de fois il peut rentrer dans ce sens? 9, il peut rentrer seulement 2 fois. 2 fois 9, 18, mais 3 fois 9, je ne pourrais pas, ça me prendrait 27 cm de largeur. Donc, dans ce sens-là, ici, la disposition A, je peux le placer 2 fois seulement dans largeur. En profondeur, encore une fois ici, là j'ai 30 cm, ici j'en ai 18, je peux le placer qu'une seule fois dans ce sens-là. Donc, un premier étage au fond de la boîte, je pourrais seulement que placer 2 fois 1, je pourrais placer seulement 2 gâteaux. Et maintenant, si je veux voir combien d'étages de 2 gâteaux je peux faire, eh bien, je dois trouver combien de fois 9 rentre dans 74. Il rentre 8 fois. 9 fois 8, 72. Donc, je peux faire 8 étages. Et de cette façon-là, je peux en placer 16. Deuxième disposition, alors juste ici, comme ça. Je regarde encore une première fois dans ce sens, combien je peux placer de fois mon gâteau dans un premier étage. Si j'ai 18 cm de large et qu'ici j'ai un espace de 26, je peux seulement placer mon gâteau une fois. Ensuite, en profondeur, on a dit tantôt qu'on avait 30 cm. Alors, combien de fois je peux placer mon gâteau dans ce sens-là? Je peux le placer 3 fois, parce que 3 fois 9, 27. Et en étage, nous l'avons vu tantôt, en étage, combien d'étages je peux faire? Si j'ai 9 cm et qu'ici j'ai 74 cm, je suis capable de faire 8 étages qui me prendrait 72 cm d'espace. Oups. Donc, dans ce sens, ici, déjà, tu vois, j'ai un peu plus de... Je peux envoyer un peu plus de gâteaux si je place mes gâteaux dans ce sens-là. Troisième façon, ici, on va vérifier. Donc, 9, combien de fois je peux le placer dans ce sens-là? On l'a vu tout à l'heure, je peux le placer seulement 2 fois. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. Je n'ai pas assez d'espace pour mettre 3 gâteaux dans ce sens-là. En profondeur, par contre, je suis capable d'en mettre 3. Et maintenant, des étages, parce que ici j'ai 9, ici j'avais 30. 3 fois 9, 27. Je suis capable de placer 3 fois des gâteaux. Donc, mon premier étage, je suis capable d'en mettre 6 si je les dispose de cette façon-là. Et maintenant, combien d'étages de 6 je suis capable de faire? Combien de fois 18 peut entrer dans 74? Il peut entrer 4 fois. Hop.
fois 4, 24. Alors, pour répondre à ma question de départ, combien je peux mettre de gâteaux aux fruits au maximum dans une boîte? Eh bien, j'ai ma réponse ici. C'est 24 gâteaux aux fruits. Alors, notre bon vieux Johnny Cash part en camping. Il veut apporter le plus de canettes de liqueur possible dans sa glacière. Tu peux placer les canettes dans le sens que tu veux, mais tu dois trouver quelle est la plus grande quantité de canettes qu'il peut apporter. Encore une fois, j'ai essayé de trouver le plus de façons possibles de disposer mes canettes. Ici, c'est une canette couchée dans ce sens-là, et ici, on a le chiffre 6. Là. Essaie pas de déterminer un symbole quelconque, c'est que mon logiciel ne me permet pas de faire des dessins très, très développés. Donc, je commence avec ma première disposition ici, la A. Alors, si je place mes canettes dans le sens vertical, je regarde combien de fois je peux mettre de canettes dans une première rangée au sol, ici, 55, 6 fois 8, 48. Est-ce que je pourrais mettre 7 canettes de large? 6 fois 7, 42, pardon. 8 canettes, 8 fois 6, 48. Est-ce que je pourrais en mettre 9? 9 fois 6, je pourrais en mettre. Ça me prendrait 54 cm. Donc, pour ma première disposition, je pourrais mettre 9 canettes dans ce sens. Combien de rangées de 9 canettes je pourrais mettre? 6 cm, je pourrais en mettre 6, 12, 18. Est-ce que je pourrais en mettre une quatrième pour aller à 24? Non, j'ai pas assez d'espace. Donc, j'ai de l'espace pour mettre seulement 3 canettes, 3 profondeurs de canettes. Fait que sur un premier étage, au bas de ma glacière, je pourrais mettre 9 rangées de 3 canettes, ce qui me ferait 27 canettes pour un premier étage. Combien d'étages je peux faire si je sais que ma canette mesure 11 cm de haut et que j'ai un espace de 20 cm? Je pourrais faire un étage de 11, pardon. Est-ce que je pourrais mettre un autre étage, une deuxième canette de 11 cm? Bien non, ça me prendrait 22 cm de hauteur pour mettre une autre canette par-dessus. 11 plus 11, 22. Et je n'ai pas cet espace-là. Donc, je pourrais mettre seulement un étage. Ma première façon serait d'apporter 27 canettes. Je vais voir ma deuxième façon en plaçant mes canettes dans ce sens-là. Alors, dans un premier étage, si ma canette est de 6 cm, combien de canettes je pourrais mettre au sol dans ce sens? Tantôt, on a dit que ça prenait 9 canettes. Je vais écrire ici B. 9 canettes. En profondeur, est-ce que je pourrais mettre plus qu'une canette dans ce sens-là ici? Ici, j'ai 11 cm. On a dit que pour mettre 2 rangées de canettes, ça me prenait 22 cm. Je l'ai cet espace-là, j'ai 23 cm. Fait que je pourrais mettre une deuxième rangée de canettes. Alors, fois 2. Donc, au sol, au fond de ma glacière, je pourrais mettre 2 rangées de 9 canettes, ce qui me ferait 18 canettes au premier étage. Et maintenant, combien d'étages je pourrais faire? Combien d'étages de 18 canettes je peux faire? Sachant ici que j'ai 6 cm et que mon espace disponible est de 20 cm, bien, je peux mettre un premier étage, évidemment, 6. Je pourrais mettre un deuxième étage, je me rendrais à 12 cm. Je pourrais mettre un troisième étage en me rendant à 18 cm, mais je ne pourrais pas mettre un autre étage de canettes. Donc, je peux seulement mettre 3 rangées de canettes. Donc, 9 fois 2, 18. 18 fois 3, 3 fois 10, 30. 3 fois 8, 24. Donc, dans ce sens, je pourrais mettre 54 canettes. Et pour finir, ma troisième disposition, on va voir si ça vaut la peine. Dans ce sens-là, si je place ma canette en longueur comme ça, donc je pourrais mettre 11. Combien de fois 11 rentre dans 55 cm? Ça rentre 5 fois. Donc, ma façon C, je pourrais mettre 5 dans ce sens-là. Dans ce sens-ci,
Je pourrais mettre, puisque j'ai 6 cm, je pourrais le rentrer 3 fois. 3 fois 6, 18. Je pourrais pas le rentrer 4 fois parce que ça me prendrait 24 cm. Donc, 3 fois. Hop. Et combien d'étages? Nous l'avons vu tantôt. Des étages, je peux en mettre 3. Des étages, là, ici, j'ai encore 20 cm. Ici, j'ai une hauteur de 6 cm. Donc, je peux me rendre à 3 étages. 3 fois 6, 18. Mais pas à 4 étages. Ça me prendrait 24 cm. Alors, dans ma disposition finale, c'est 3 fois 5, 15. 15 fois 3, 45. Alors, si je veux répondre à la question, il veut apporter le plus de canettes possible. Quelle est la plus grande quantité de canettes que Johnny Cash peut apporter dans sa glacière? Eh bien, c'est 54 canettes.